Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Festival de Cannes pour un nouveau numéro d'Opinion. Des journalistes de la presse française et internationale viennent nous rendre visite sur ce plateau afin de partager avec nous, avec vous, leur avis sur les films qu'ils ont pu découvrir en compétition, en sélection officielle. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Michael Phillips du Chicago Tribune. Bonjour. Bonjour. Et également Yanis Zamboulakis pour la Grèce. Vous travaillez à Tovima. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. J'avais envie d'avoir un peu votre sentiment sur les films que vous avez déjà vus avant qu'on parle de ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un parfum qui se dégage? Est-ce qu'il y en a un qui ressort déjà pour vous? Yes, there is one film. Oui, en effet, il y a un film Hungary, hongrois it's called The Son qui of Saul. s'appelle Le Fils de It's a Saul. very powerful film. C'est un film It super has to do puissant. with the Holocaust, Il s'agit de but it's a very l'Holocauste, personal mais story. c'est un récit très I personnel. think that is, Il me semble, until now, it's only jusqu'à the présent, third day. ce n'est que le It's my troisième jour, bien favorite sûr, mais jusqu'à présent, c'est mon film. film préféré. I am almost absolutely Je suis sure it's presque going to be certain at the awards. qu'il va gagner un prix. Now, as far as today's En fait, en ce films, qui concerne les films I d'aujourd'hui, saw two films. j'en ai vu deux One has to aujourd'hui. do with Greece, because L'un it's a Greek director. s'agit de la It's Grèce, Yorgos Lanthimos. puisqu'il y a Yorgos Yorgos Lanthimos, is a le director réalisateur that started his The career Lobster. from yes, he du has film Le The Lobster, oui, bien but sûr. he started his Il career a commencé sa from carrière à In a Cannes. way, his international Il career, est because Dogtooth sa was here in carrière 2009 internationale, in puisqu'il est Amsterdam venu and en Dakar, and he won. 2009. And Il a after gagné that un came the prix Oscars avec and all this. And Cannes, now he's, et maintenant il est de has a retour flourished career avec une in, carrière Great florissante Britain, actually. au He's been Royaume-Uni, living entre there for autres. 4 Il y years, vit and depuis this is 4 the années. first film C'est we le see from premier him film in qu'il a England. réalisé depuis l'Angleterre. Yes, it's a very interesting Donc c'est un film très film. intéressant, Le Maybe Lobster. the first half is more La powerful première than moitié est the peut-être second plus half. puissante que la On va deuxième pas tout de suite moitié. entrer dans le détail parce qu'on va vraiment revenir en longueur. Voilà, je vois que vous avez deux films qui nous intéressent aujourd'hui, dont on va parler un petit peu plus précisément dans un instant. Michael, est-ce qu'il y a un parfum pour vous qui se dégage? Quelles sont les sensations que vous avez eues avant d'entrer vraiment dans le détail des films? Special flavor. Yeah, well, the perfume I'm smelling Le parfum is que je mostly a ressens, lot of, hot, sweaty c'est film la journalists in sueur dark grâce rooms, aux so it's a terrible journalistes perfume. enfoncés dans le pénombre. Even with Mais the breezes from the water, même grâce à l'eau de la mer, le vent de la mer. Mais je vous rassure que le film Fils de Saul est de loin, mais de très loin, le film le plus fort que j'ai vu jusqu'à présent. Et moi, je serais abasourdi si Laszlo Nemes, excusez-moi pour la prononciation, mais si Laszlo Nemes, c'est son premier long métrage, je n'en reviendrai pas s'il gagnait rien. Peut-être il aura la Palme d'Or, mais c'est ridicule, bien sûr, de lancer ces idées dès maintenant, sitôt dans la compétition. Mais c'est une œuvre d'art sur l'Holocauste qui est plus fort que toute autre chose que j'ai vue. Je suis toujours en train de le comprendre. Voilà. Puisque vous me parlez beaucoup de Saul, du fils de Saul, je propose peut-être qu'on en regarde quelques images. Il y a un procédé filmique, on vient de voir là quelques images sur ce film qui est très particulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Moi, je sais que j'ai vu le film, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été autant au centre d'un camp de concentration et pourtant le hors-champ fait tout. J'imagine que c'est ça qui vous a particulièrement impressionné.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est le cadre et aussi le son. Pour moi, le son est très important. Parce que vous entendez le film. Parce que le cadrage, bien sûr, les cadres, cette personne a essayé de faire quelque chose. On ne va pas révéler ici ce qu'il est en train de faire, mais l'atmosphère générée par le son, les cris, les pelles, les fusils, c'est étonnant. Le bruitage est époustouflant. Il y avait le capot par un autre film qui était similaire, mais si Kubrick voit ce film, il va être jaloux. En fait, c'est un film sur une autre planète par rapport à la liste de Schindler. Ce n'est pas du tout la même chose. On est heureux de ne pas voir et entendre certaines choses. Il n'y a pas de musique de film typique. Il n'y a pas une dramatisation d'instants qui sont tellement pénibles à regarder. On est tout simplement dans le cœur de cette expérience. Le public s'identifie avec le protagoniste qui est dans le camp. Vous vivez ce que lui, il voit, ce que lui, il entend. Souvent un chaos pur, un enfer pur, mais il est très lucide. Il raconte bien cette histoire. J'hésite de le dire, mais j'ai presque envie de le revoir. C'était difficile à voir une première fois, mais il faut aller le voir, ce film. Et l'idée de montrer uniquement ce que lui, il vit. Le danger est de créer une sorte de jeu vidéo à la première personne, ce qui aurait pu être une très grosse erreur, mais le fait de vivre ce qu'il voit et ce qu'il entend est vraiment magistralement accompli. Et c'est un premier film, hein, il faut le préciser, donc c'est quand même absolument impressionnant et c'est vrai qu'on imagine mal ce film repartir sans prix, même si vous le disiez, on est à deuxième jour de compétition. Voilà pour Le Fils de Saul, on devrait en entendre à nouveau parler, c'est un film qui est extrêmement marquant, absolument brillant et je crois qu'il y a une espèce d'unanimité qui se dégage. Alors on va maintenant ressortir de la compétition pour un sujet très très léger, mais c'est ça aussi le Festival de Cannes, c'est qu'on passe par des sensations très très différentes. Je voulais qu'on dise quelques mots autour du nouveau film de Woody Allen, The Irrational Man, l'homme irrationnel. Woody Allen qui accepte de venir régulièrement à Cannes, mais jamais en compétition. Un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Je sais que parfois on passe comme ça d'une atmosphère à l'autre de façon un peu extrême, mais c'est ça le cinéma. I don't understand. You've been in such a touchy mood. I'm fine. I just don't want to go to the concert. Yeah, but the only reason I got the tickets is because you said you wanted to go. Well, I'm sorry, Roy. I just had a change of heart. Go with a friend. Yeah, I will, but I was looking forward to going with you. Well, I'm not up to it, all right? I think you're losing interest in me because of Abe Lucas. Oh, God, Roy. We have had this conversation so many times. He's a friend. I think you'd be fine if he was more than a friend. Oh. Can we please not discuss But Jill, this? it's so obvious. It's obvious. You know what? There's nothing going on, so you're paranoid. Okay. Okay. Well, I'll just go to the concert with Mike. Well, you'll have fun. Mike is sweet. L'homme irrationnel, alors avec Emma Stone, Joaquin Phoenix, qui n'est pas dans l'extrait, mais qui livre une performance réjouissante. Vous l'attendiez dans un film de Woody Allen, cet acteur? Vous l'imaginiez? Ça me paraissait pas évident, moi, comme ça. Non, je ne suis pas étonnée du tout de voir Joaquin Phoenix dans un film de Woody Allen. Si vous regardez la carrière de Joaquin Phoenix, vous allez constater qu'il sélectionne bien ses réalisateurs. Il sait très précisément ce qu'il souhaite faire. Donc, en fin de compte, tôt ou tard, il allait travailler avec Woody Allen. Mais le personnage qu'il joue est très intéressant. C'est une étude sur la paranoïa. Donc, c'est vraiment un acte irrationnel, la chose qu'il souhaite accomplir. On ne va pas en dire plus. Mais ce n'est pas aussi léger que l'on peut l'imaginer en voyant l'extrait. C'est un film noir. Dans la scène que l'on vient de voir avec Emma Stone, cette personne-là a déjà une histoire amoureuse avec son professeur Joaquin Phoenix. Et il ne faut pas en dévoiler plus. Mais le professeur qui a perdu toute son envie de vivre, il croit que tout est sans sens, et c'est une histoire répétitive chez M. Allen, mais il réanime un peu son intérêt dans la vie grâce à cette... Il va faire quelque chose pour réanimer son intérêt dans la vie, mais pour moi, c'était
une exploration un peu usée de ces thèmes. C'était un grand effort de la part de Phoenix et Stone de donner un peu de vie à ce scénario, mais tout de suite après Magic in the Moonlight, quelques-uns de ces films de Woody Allen ne sont pas ce qu'ils devraient être. Moi, je rajouterais que c'est comme... C'est un peu dur à dire, mais c'est un peu comme les restes du film Match Point. C'est un peu dur de ma part de dire cela, mais c'est mon sentiment. Oui, le côté immoral que Woody Allen développe dans certains films. Oui, alors après, on sait que Woody Allen tourne beaucoup, un film par an, et que certains, peut-être, n'ont pas toujours la même qualité. Néanmoins, Woody Allen à Cannes, c'est toujours source de plaisir et de détente. Donc, L'homme irrationnel était présenté hors compétition. On va maintenant revenir à la compétition avec le deuxième film de la journée. Et là encore, quelle expérience avec ce film The Lobster, dont vous nous parliez tout à l'heure, Yanis. Vous nous parliez de ce réalisateur qui est né à Cannes, qui n'est peut-être pas familier pour le grand public, mais qui certainement peut-être va le devenir parce que, évidemment, casting international, Colin Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly, mais aussi Léa Seydoux et bien d'autres encore. Là encore, quelques petites images. Un film inclassable, une histoire assez incroyable dans un futur proche ou dans une réalité parallèle. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, eh bien le célibataire que vous êtes se retrouve transformé en animal. We've developed a code so that we can communicate with each other, even in front of the others, without them knowing what we are saying. When we turn our heads to the left, it means, I love you more than anything in the world. And when we turn our heads to the right, it means, watch out, we're in danger. We had to be very careful in the beginning not to mix up, I love you more than anything in the world with, watch out, we're in danger. When we raise our left arm, it means, I want to dance in your arms. When we make a fist and put it behind our backs, it means, let's fuck. The code grew and grew as time went by, and within a few weeks, we could talk about almost anything without even opening our mouths. Voilà, film d'anticipation, histoire d'amour, réflexion sur l'idée que le couple n'est peut-être pas l'idéal du bonheur, des références mythologiques, un film extrêmement singulier que moi j'ai particulièrement adoré. Et je crois que ce réalisateur, si je me souviens bien, parce que moi j'avais vu un de ses précédents films, il est quand même assez coutumier d'instaurer un univers extrêmement riche et original, sans aucun effet spéciaux, avec une forme de simplicité et d'élégance qu'on ne voit pas souvent au cinéma. C'est exactement le cas. Oui, c'est la puissance chez Yorgos Lanthimos. Bien sûr, pour d'autres, ce n'est pas un pouvoir. En fait, c'est un pouvoir en tant que réalisateur, mais les gens demandent davantage. Si vous allez au cinéma, si vous êtes cinéphile, il est difficile d'absorber l'atmosphère créée par Yorgos Lanthimos. Mais si vous recherchez quelque chose de plus, quelque chose de différent qui sort des sentiers battus, c'est le meilleur choix. Quelquefois, je dois dire que ça me laisse un peu sur ma faim. J'ai besoin davantage de réponses. Il ne me les donne pas. Il n'a pas envie de donner les réponses. Il aime bien créer un dialogue. Il l'a déjà dit à la conférence de presse aujourd'hui. Il aime donner de la matière première au public pour que le public réfléchisse. Il aime que chaque cinéphile ait son propre point de vue sur son œuvre. Il ne faut pas que ce soit tous pareils. Lorsque je suis allée voir le film, j'étais préoccupée. Je me demandais comment ça allait fonctionner avec un casting qui parlait anglais. Est-ce qu'ils allaient comprendre le ton, le style de cette comédie très, très noire? Quelquefois, une traduction ne fonctionne pas. Mais Colin Farrell, Rachel Weisz, tous, y compris
les acteurs avec lesquels Lanthimos travaille auparavant, ils étaient bien sûr dans un groupe dans le même film. Il y avait une harmonie là. Mais l'extrait que vous nous avez montré ne nous donne pas l'humour, le ton, le noirceur de ce film. Les 5 premières minutes, nous sommes dans une société, on a 45 jours pour trouver son partenaire, sinon vous devenez un animal. Je ne veux pas dévoiler trop, mais tout de suite on le comprend. Et à partir de cela, on a un monde détaillé et le détail est époustouflant. Et j'ai envie de revoir ce film. Moi, je rajoute que la plupart des acteurs à la conférence de presse ont avoué qu'ils ne savent pas du tout de quoi retourne le film. Donc, moi, je n'invente pas ça. Je dis tout simplement que il le fait exprès, Yorgos Lanthimos. Il veut que nous en réfléchissions et il réussit en ceci. Il crée des petits labyrinthes, des petits puzzles, des grands puzzles. Il a bien sûr quelque chose à dire, mais il ne le dit pas d'emblée. Vous devez aller le chercher. C'est fantastique. On a des conférences de presse tellement honnêtes ici à Cannes. On avait Woody Allen qui disait j'aime pas mes films, je les referais tous si j'avais la possibilité. C'est très rafraîchissant, ça, d'entendre ça. Oui, puis moi j'ai eu la chance ce matin de rencontrer les acteurs du film The Lobster et ils me disaient qu'ils n'avaient jamais vécu une expérience pareille, qu'il n'y avait pas de maquillage, ils étaient tous ensemble, ils dormaient dans l'hôtel où est filmé une partie du film, ils se changeaient dans des vestiaires les uns à côté des autres, il n'y avait pas de loge et apparemment ils ont un amour fou pour ce film et Colin Farrell me disait je pense que voilà, j'ai 38 ans, 39 ans, je pense que je ne revivrai plus jamais un truc pareil. Donc je crois vraiment que ce film vaut le détour. Aura-t-il un prix ou pas? On en reparlera vers la fin du festival. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Je vous libère parce que je crois que vous avez encore d'autres aventures à vivre et d'autres films à aller voir. Voilà, on se retrouve très bientôt sur TV Festival de Cannes pour un nouveau numéro d'Opinion. Vous savez que vous pouvez retrouver cette chaîne sur les réseaux sociaux, un peu partout. Restez avec nous parce qu'il se passe toujours quelque chose ici à Cannes.